Bonjour et bienvenue dans les euh, suggestions cinéphiles de l'Odyssée. À force d'en avoir, on ne sait plus le numéro de la suggestion. Aujourd'hui, c'est la suggestion numéro 146, 146, tout va à la glisse. Et vive la réglisse. Les rimes qui sont à portée de la main, comme ça, euh, au détour de cette suggestion numéro 146. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, se protéger soi, c'est protéger les autres, exercez votre vigilance démocratique et surtout, pratiquez sans limite, sans retenue, avec abondance, la proximité cinéphile et suivez notamment les activités de l'Odyssée telles que vous pouvez les voir sur nos pages Facebook, sur notre site cinémaodyssée.com et sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée où aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avions dépassé le cap des 411 ou 412, plus exactement, abonnés, alors qu'au mois de mars, nous en étions à 17. Merci pour la confiance et le suivi que vous voulez bien nous témoigner et manifester à notre égard. La suggestion cinéphile numéro 146, elle concerne un très beau film qui lui aussi est comme pouvait l'être Insomnia, qu'on a évoqué juste dans une suggestion précédente, c'est un remake. A Star is Born. Une star est née. Une étoile est née, pardon. Euh, nous en sommes là, avec cette version, euh, à la quatrième adaptation. La première a été réalisée par un cinéaste américain avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1937. Ensuite, il y en a une autre en 1954, George Cukor, avec Judy Garland et James Mason. Et enfin, une troisième en 1976 avec Barbara Streisand et Christopherson. Et là, voici venir la quatrième adaptation de Star is Born, qui, elle, est sortie en 2018, avec la révélation d'une chanteuse en tant qu'actrice formidable, Lady Gaga. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acteur principal, eh bien, il est en même temps le réalisateur du film. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que, d'une certaine manière, il illustre, probablement de façon, par coïncidence, par hasard, mais il illustre une très belle expression de Friedrich Engels dans un essai qu'il produit au XIXe siècle et qui est d'une intelligence extraordinaire qui s'appelle Dialectique de la nature. Et dans cet essai, eh bien Engels dit que chaque fois qu'il y a une source d'énergie qui dans l'univers vient à disparaître, au même moment se crée à un autre endroit de l'univers une nouvelle source d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée en quelque sorte. Et on pourrait dire que c'est la formule qui donne la clé de ce film. En effet, un chanteur folk, de folk song comme on dit, eh bien, qui a une belle voix grave, qui a un peu hirsute, c'est-à-dire qui a une barbe et qui a des cheveux longs, lui au moins, eh bien, il a beaucoup de succès, mais il vit ce succès notamment en cherchant un répit impossible, évidemment, dans une consommation surabondante d'alcool et de drogue. Mais c'est une étoile, une star dans son domaine. Et un jour, au détour d'une halte, dans un saloon dans l'Amérique profonde, eh bien, il découvre que une jeune femme, qui est une chanteuse, donc de province, mais qui a une formidable voix. Et à partir de là, eh bien,
il va s'intéresser à cette femme. Ils ont une aventure sentimentale, et cette aventure sentimentale va très vite se transformer en un amour très fort. Et là, l'homme, au lieu d'utiliser comme simple faire-valoir, comme simple porte-manteau, vous vous souvenez de cette phrase célèbre, Liliane fait les valises, on rentre à Paris, que a dit un fameux leader en 1977, enfin ou début 78, quand il y avait un problème dans l'union de la gauche, dans le cadre d'une campagne électorale qui allait aboutir à la victoire de François Mitterrand en 1981. Eh bien, au lieu de l'utiliser uniquement comme un faire-valoir et un objet complémentaire, facilitant sa vie quotidienne et le déroulement de sa carrière, eh bien, cet homme, à l'occasion d'un concert en live, va tirer par la main, prendre par la main, plus exactement, la femme qu'il aime, qui a des capacités, mais qui n'a pas confiance en elle, et en direct, en public, sans qu'elle s'y attende, il va l'attirer sur la scène pour qu'elle l'accompagne de manière improvisée, mais avec un immense talent. Et à partir de là, eh bien, est déclenché un processus de passage de relais. Ils vont chanter ensemble, bien sûr, mais assez rapidement, eh bien, il va y avoir un grain de sable qui va perturber, pervertir les rouages de ce couple chantant. L'homme va s'abîmer dans la consommation de l'alcool et il ne va pas arriver à être de rester à niveau en quelque sorte. Et elle va continuer à le soutenir. Il va même avoir des comportements publics où son ébriété et son ivresse vont créer des mini-scandales. Malgré tout, elle l'aime. Et puis, finalement, il va se rendre compte qu'il est devenu d'abord beaucoup moins performant que la femme qu'il aime, sur le plan de la performance artistique, et il va se rendre compte qu'il devient un boulet pour elle, et d'une certaine manière, dans une fuite, certes, c'est toujours un drame, le suicide, mais dans une fuite qui est l'expression d'un renoncement, d'un manque de courage à continuer, ou tout simplement à se soumettre, à rester dans l'ombre de cette nouvelle étoile dont il a suscité l'émergence et l'épanouissement, eh bien, il va se suicider comme pour rester de façon indélébile en forme de stigmate, n'est-ce pas, dans la luminosité du succès de la carrière de cette chanteuse. Et comme pour, d'une certaine manière, un tout petit peu provoquer un remords, qui n'est pas justifié, bien sûr, mais dans les moments de grâce qu'elle va connaître à l'occasion de tous les succès et à l'occasion de son ascension vers les cimes d'une notoriété partagée. Le film est un film à la fois très musical et un film un peu noir, mais qui montre que précisément dans le professionnalisme des artistes, eh bien, ce qu'on voit sur scène occulte les drames réels, les souffrances réelles qui existent dès que l'on retourne depuis la scène dans les coulisses et dans le cheminement de la vie quotidienne. C'est un film qui est très fort et je pense que d'une certaine manière, c'est un film qui résout cette fameuse énigme selon laquelle on peut se demander, puisque j'ai commencé avec une référence à Engels et donc à la dialectique, c'est une façon de résoudre cette énigme d'une interrogation dialectique qui consiste à savoir si c'est l'œuf qui est dans la poule ou la poule qui est dans l'œuf.
eh bien l'œuf décliné au genre masculin, c'est le chanteur de folk song, en quelque sorte. Et si vous voulez, la poule, c'est cette étoile formidable qui se transforme, se mute, te métamorphose en un aigle qui tutoie les cimes, qui tutoie l'altitude du succès. C'est un beau film, c'est un film émouvant, c'est un film qui est très prenant et attractif, c'est un film musical, et c'est un film qui nous rappelle que dans la musique, il y a la magie, parce qu'il y a un nombre limité de notes, n'est-ce pas? Mais que tout réside dans la magie de cette musique, tout réside dans l'art intemporel, mais aussi mystérieux, de composer toutes ces notes. Elles sont des notes de base, mais à partir de ces briques, au fond, eh bien, on peut construire des demeures qui sont enchanteresses et qui sont merveilleuses, mais en même temps qui s'accompagnent de souffrances, de douleurs, d'interrogations, d'absence, de mort, et que toute la saveur de la vie, c'est justement de réunir, eh bien, de façon paradoxale, de réunir toutes ces émotions opposées, distinctes, mais en même temps rattachées les unes aux autres. Un film à voir, et c'est un film que nous montrerons très bientôt, je l'espère, à l'Odyssée, dès que la réouverture de l'Odyssée en janvier 2021, je l'espère parce qu'au-delà ça commencera vraiment à faire un peu trop long, eh bien sera fixée et nous ne manquerons pas de vous en parler. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, merci, au revoir.